Deluxe Paris, Made in Paris. Jérémy Viel, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes le fondateur de My Private Opera qui lance une campagne, on va dire, de communication, en tout cas qui essaie de se faire connaître un petit peu plus, bien que vous ayez créé cette société en février 2014. L'idée, c'est d'organiser, c'est de sortir l'opéra de la salle, finalement. C'est d'organiser des événements musicaux sur mesure pour les particuliers, les clubs, les entreprises et tout ceci, où on veut, finalement, en France ou à l'étranger. Comment vous est venue cette idée, Jérémy Viel ? Eh bien, ça part d'un constat qui est que l'industrie de la musique est en pleine mutation et que de plus en plus, les artistes sont amenés à se produire en privé pour des particuliers ou pour des entreprises. Et donc l'objectif, c'était d'aller sur ce créneau avec de l'opéra d'abord, puis plus récemment tout ce qui concerne la musique classique instrumentale, et de proposer une sorte de conciergerie de l'opéra et la musique classique à destination des entreprises et aussi des particuliers. Et oui, parce qu'il y a parfois des offres de particuliers, des chanteurs lyriques ou non, qui se vendent tout seuls, si j'ose dire. Et voilà, il fallait mettre en relation ces gens-là. Si ça vous parle, c'est parce qu'au-delà de votre carrière professionnelle, en fait, vous avez presque 2 carrières professionnelles, mais en tout cas de votre carrière dans le domaine de la finance des marchés, vous êtes également baryton. Donc j'imagine que ceci vient des observations de votre entourage. Exactement, c'est-à-dire que j'ai effectivement, en parallèle de ma carrière professionnelle, notamment dans la finance, suivi une formation de chanteur lyrique qui m'a permis déjà de connaître le monde du lyrique, de connaître un certain nombre d'artistes avec lesquels je travaille aujourd'hui au sein de My Private Opera, et de découvrir l'effet que l'opéra peut avoir sur les gens, je vais dire pas au quotidien, mais dans un événement privé où les chanteurs sont à quelques mètres des convives. Et c'est un frisson que les gens n'ont plus l'habitude aujourd'hui de vivre parce que généralement aujourd'hui la musique on la vit à travers des baffles, à travers des écouteurs et on n'a plus l'habitude du son en direct. Même si le son aujourd'hui, on l'a vu grâce aux techniques, notamment en France, et de mieux en mieux, enfin on a des choses acoustiques absolument formidables et des enceintes formidables, mais c'est vrai que le frisson ne passe pas de la même manière. Allez, écoutons. Ah bah non, il n'y a pas de son, alors on va juste regarder cette chanteuse. Mais c'est vrai que l'idée, Jérémy Viel, c'est qu'on peut effectivement, vous pouvez vous installer un petit peu n'importe où. Il faut quoi? Il faut un minimum de place? Alors il faut un minimum de place, on a assez peu de restrictions, il faut que l'acoustique s'y prête mais c'est rarement un problème. On va éviter les endroits du style des caves voûtées par exemple, des endroits qui ont une acoustique un peu trop forte. Ensuite on a très peu de limitations, on fait ça dans des appartements évidemment, on fait ça dans des salons privés d'hôtels, au sein d'entreprises, on fait ça sur des terrasses de palaces, on peut faire ça absolument quasiment n'importe où. Parce que vous adressez aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Alors on a surtout commencé avec des particuliers pour 2 événements principaux. D'un côté les anniversaires, on fait une dizaine, un anniversaire important qu'on souhaite vraiment illustrer avec une expérience particulièrement marquante pour les convives. Ou alors les mariages. Les mariages fonctionnent très très bien aussi pour nous. Et du côté des entreprises, donc on a commencé à développer un petit peu plus tard grâce au bouche à oreille qui se faisait sur les événements particuliers. Là on est amené à intervenir sur tout type d'événements professionnels, que ce soit un événement VIP avec 100 clients privilégiés, ou alors un lancement de produit, ou de la mise en évidence d'un patrimoine particulier, ou alors une boutique de luxe qui va fermer ses portes, inviter 50 clients et donner une réception au sein de cette boutique. Et vous-même vous pouvez proposer ça de 2 à 40 intervenants, c'est le maximum 40? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller jusqu'à un orchestre symphonique complet avec un chef d'orchestre et un certain nombre de chanteurs. Exactement. La seule limite, c'est le budget. Et alors justement, Jérémy Viel, vous parliez tout à l'heure de votre formation de baryton, des gens que vous y croisiez. Quel est le profil des chanteurs, des musiciens que vous proposez? Parce qu'on peut aussi se dire, bah, c'est ceux qui n'ont pas trouvé de boulot, donc voilà, on a les gens ou les tout petits débutants qu'on a, mais pas seulement. Eh ben, pas seulement, mais pas du tout même. C'est-à-dire que les artistes qui interviennent avec nous, que ce soit les chanteurs ou les instrumentistes, sont tous des artistes en carrière. Donc ils évoluent sur des scènes en France, en Europe et dans le monde. Et sur leur temps libre, on les contacte en leur disant, voilà, on a une opportunité à telle date, on aimerait que vous y participiez, êtes-vous disponible pour cette date-là? Et donc ce sont des gens qui ont déjà une formation de très haut niveau, ils sont issus des meilleurs conservatoires ou de formations professionnalisantes comme les ateliers lyriques. Et pour ce qui concerne les instrumentistes, ils sont amenés à collaborer très régulièrement avec des orchestres prestigieux, nationaux, voire internationaux. Combien de temps à l'avance, du coup, il faut réserver?
Vous pouvez nous appeler jusqu'à 48 heures à l'avance. Grâce au réseau d'artistes qu'on a, on est capable de vous trouver une solution jusqu'à 48 heures avant. D'accord, donc là par exemple pour les fêtes, là les gens vont vous écouter et ils vont dire tiens mais voilà ce qu'on peut faire pour, je sais pas, pour Noël, pour le jour de l'an, je veux marquer un peu le coup. Tout à fait. C'est encore possible? Absolument. Alors juste une idée du tarif, des prestations, disons on va prendre allez, un quatuor, parce que c'est assez simple, un quatuor pour un appartement, comme ça c'est 50 minutes environ de musique. Un quatuor, on peut vous proposer jusqu'à 1h30 de musique. D'accord, donc c'est quel tarif? Pour un quatuor à cordes, tarif particulier, il faut compter aux alentours de 4 500 euros. Comment quel est votre business model? J'imagine c'est une commission? C'est une commission, c'est-à-dire qu'on va effectivement donc payer nos artistes en cachet d'intermittence, comme ils en ont l'habitude. On va effectivement rajouter une commission qui est un travail d'organisation et de service. Et de service, exactement, tout comme le ferait une conciergerie. L'avantage, c'est que, notamment pour les clients professionnels, nous ne faisons pas un travail d'agent qui met simplement en relation des artistes et un client. On fait un travail clé en main, c'est-à-dire qu'on fournit au client une facture et nous nous chargeons de tout ce qui est déclaration des artistes, qui est un travail assez fastidieux. Vous avez une vraie licence d'entrepreneur de spectacle et effectivement c'est important de préciser ça. Et d'ailleurs c'est étonnant Jérémy Viel, parce qu'avec My Private Opera vous êtes un petit peu à la croisée de plusieurs chemins, ce qui est un petit peu l'histoire de votre parcours. Mais du coup vous êtes entrepreneur, c'est une véritable entreprise, vous avez eu la bourse BPI French Tech. Tout à fait. French Tech quand même quand on fait du chant lyrique et de l'opéra. Et puis à côté de ça, vous êtes entrepreneur de spectacle finalement. Cette petite aide de la BPI French Tech, elle était nécessaire pour vous lancer? Alors pour se lancer non, mais pour accélérer le développement certainement. Oui. Parce qu'aujourd'hui vous en êtes où? Aujourd'hui vous êtes encore tout seul, malgré la galaxie de ces musiciens qui tournent autour de vous, vous êtes encore tout seul? Oui, alors je travaille avec des indépendants pour le développement commercial de la société. Je suis parfois aidé par certains artistes dont je suis relativement proche, qui m'aident dans l'organisation de certains concerts quand ça se chevauche un petit peu trop. L'objectif néanmoins, c'est d'ici 1 an de pouvoir être rejoint par 1 ou 2 personnes supplémentaires pour l'organisation des concerts. Parce que vous disiez, vous êtes parti sur l'opéra, mais aujourd'hui vous vous ouvrez à d'autres genres. Absolument. L'idée, c'est vraiment de devenir la conciergerie de musique classique que tout particulier ou toute entreprise peut contacter, quel que soit le délai, pour un événement qui a lieu dans 1 an, dans 3 mois ou dans 48 heures, que ce soit un besoin d'opéra ou que ce soit un besoin de musique classique instrumentale, sachant que derrière on est capable de proposer sur mesure un programme musical qui va correspondre à ce que souhaite le client. Par exemple, un best-of de l'opéra, ce qu'on nous demande 90% du temps, puisqu'il faut que les gens présents reconnaissent les airs et les ensembles qui vont être interprétés. Ou alors nous donner un thème ou plusieurs thèmes comme Paris, comme l'ivresse, comme l'amour, et à ce moment-là on va constituer des programmes sur mesure qui vont correspondre au thème de l'événement du client. On peut intervenir en une seule fois, en mode récital, si finalement on est l'animation principale de l'événement, ou alors intervenir à plusieurs reprises au cours de l'événement. C'est ce qu'on fait notamment dans les dîners lyriques, où on va intervenir 5, 6, 7 fois au cours du dîner, sans empêcher les gens, entre guillemets, de discuter. Et du coup, vous liez aussi, je lisais ça, ça m'a fait sourire, avec par exemple les dégustations de vin. On peut lier une musique avec un vin. Et c'est ça l'idée aussi, c'est que vous voulez proposer désormais, vous parlez de conciergerie de luxe, et même si vous vous appelez My Private Opera, c'est s'ouvrir à cet événementiel, en fait, votre idée. Tout à fait. L'idée, c'est de garder l'opéra et la musique classique en élément principal, exécutés à un très très haut niveau, et à côté, de proposer des expériences sur des sens complémentaires autour de l'opéra. Donc, vous parliez du vin exactement. Le vin, donc ce qu'on propose avec un sommelier, c'est par exemple de faire goûter aux convives des vins qui ont la même origine géographique que les opéras qu'on va interpréter. Et donc ça va vous permettre de découvrir, avec notamment un programme Mozart, des vins de Vienne et de Salzbourg que vous n'auriez pas eu l'occasion de goûter par ailleurs. Voilà le genre de proposition que vous faites. Alors l'étranger, Jérémy Viel, parce que effectivement vous dites que vous pouvez intervenir en France et à l'étranger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé et quelles sont vos ambitions en la matière? Alors ça nous est déjà arrivé. On a commencé cet été alors par une destination qu'on n'attendait pas forcément comme étant la première, mais on est allé au Cameroun pour des funérailles
On a fait ensuite la Suisse notamment. Et donc l'idée est assez simple, c'est que finalement tout se prépare en région parisienne, puisque nos artistes sont pour la plus grande majorité présents en région parisienne. Donc les répétitions se font depuis la région parisienne, et une fois que tout est prêt, on se déplace sur le lieu d'événement de notre client, que ce soit hors de Paris ou hors de France. Et donc après, tout n'est qu'une question de budget en ce qui concerne le déplacement. Donc vous seriez prêt à aller en Chine, au Moyen-Orient Absolument, oui, c'est notre objectif, puisque on sait que les gens dans ces zones-là sont très friandes d'animations qui sortent de l'ordinaire. L'opéra représente quelque part le summum de la culture classique européenne musicale, et donc ils sont assez friands de prestations comme celle-là. Comment vous allez faire pour vous faire connaître là-bas? Alors l'idée, c'est d'être raisonnable et d'abord d'avoir de très très belles références en France, ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, pour ensuite pouvoir s'exporter assez facilement, puisque les étrangers savent quand même que les clients français du luxe, puisqu'on s'adresse aussi beaucoup au monde du luxe, sont des gens extrêmement exigeants. Donc quand on montre, on a vu la vidéo tout à l'heure de ce qu'on a fait pour Air France dans les salons business à Roissy Charles de Gaulle début septembre, quand les gens voient qu'on a fait ce genre d'événement, ils se disent bon, on a en face de nous une entreprise crédible et on a de bons exemples de ce qu'ils font, et donc on va faire appel à eux sans trop de Et oui, c'est une question de visibilité. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, vous avez commencé beaucoup avec les particuliers, mais les entreprises du luxe, c'est un gage et ça vous assure une certaine légitimité. Oui, bien sûr. Pour vous vendre à l'étranger. Une dernière question, Jérémy Huguel, combien vous avez de musiciens dans votre besace en ce moment, de personnes? Alors aujourd'hui, on va dire en direct, on est connecté à une quarantaine de chanteurs lyriques et de pianistes chefs de chant, et à un nombre beaucoup plus important d'instrumentistes, puisque là on discute soit directement avec les instrumentistes, soit avec des chefs d'orchestre qui vont monter des orchestres spécialement pour nous en fonction du budget qu'on a à allouer à l'orchestre. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est capable de toucher plusieurs centaines d'artistes, sans compter les nombreuses candidatures qu'on reçoit chaque semaine pour rejoindre notre pool d'artistes. C'est ce que j'allais vous demander, vous ne cherchez pas, a priori on vient à vous désormais? Oui, du côté des artistes, effectivement, oui, on est plutôt bien équipé pour le moment, sachant que les artistes, les premiers en tout cas avec lesquels on a collaboré, sont des gens avec qui j'ai été amené à travailler sur d'autres productions, et qui sont des gens que moi-même, en tant que chanteur ayant une bonne culture d'opéra, je n'aimerais écouter que pendant 1h30, ce qui garantit à mes clients un niveau d'exigence qui dépasse 99% de mes clients. Ça s'appelle My Private Opera, Jérémy Vienne, merci beaucoup. Merci à vous, Karine.